Ouais, il est Potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 42 de la deuxième saison de The Power. Et cet épisode était assez sympa, quoique il n'y avait pas trop de suspense sur la fin. Mais en tout cas, le début d'épisode était assez cool. C'était un jeu, hein, donc c'était une sorte... Enfin, c'était une sorte de versus, mais sans en être un. Encore une fois, c'est assez bizarre. Les jeux pour remporter des indices, c'est plus tout le monde qui peuvent y jouer. Je sais pas pourquoi c'était le cas au début, maintenant ça ne l'est plus. Je capte pas pourquoi. Mais dans tous les cas, le jeu était quand même sympa. Hein. Dans tous les cas, le jeu était quand même assez chouette. Alors le fait que ce soit Mel et Joe qui aient été choisis par Mel elle-même, en fait, bah j'ai trouvé que c'était pas très subtil. Hein. D'ailleurs, Sarah, elle a très vite capté que le pouvoir se trouvait de l'autre côté, ce qui est totalement logique, puisque là c'est quand même un petit peu cramé. Même Manon l'avait dit d'ailleurs en interview. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu bête de la part de Mel. Après bon, tu vas me dire, ils sont 4 dans leur alliance, hein, donc voire même 5 si tu comptes Maxence. Donc ça fait une chance sur 4 ou une chance sur 5. Donc 25 ou 20% de trouver le bon. Donc ça noie quand même un petit peu le poisson, mais c'est pas très malin. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas super intelligent. Et encore une fois, c'est dommage que ça fausse complètement les stats, hein, les alliances, tout ça, parce que en réalité, avec une erreur pareille, normalement elle est plus censée être dans le jeu, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était que c'était pas bien joué, en fait. Vraiment, j'ai trouvé que c'était pas bien joué du tout. Finalement, c'était Joe qui a gagné, et là pour le coup j'étais assez surpris, parce qu'en interview il disait justement que c'était le meilleur, il avait l'habitude de jouer avec sa petite sœur, etc. Donc par déduction logique, je me suis dit que bah voilà, il allait perdre, hein, parce qu'ils aiment bien de montrer en règle générale l'inverse de ce qu'ils disent. Et là pour le coup non, ils ont pris le contre-pied, donc j'étais assez surpris du vainqueur. Par contre, il y a un truc où là pour moi c'était totalement du bullshit, hein. Le jeu n'était pas scripté, je pense pas que c'était scripté. Par contre, il y a un élément qui l'était, en tout cas je suis quasiment persuadé que ça l'était, puisque Delta elle nous révèle à nous, hein, pas aux joueurs, c'est à nous qu'elle a révélé ça, que apparemment si Mel gagnait, si Mel gagnait, eh bien c'était tout le monde qui connaissait l'indice, et donc elle ne le connaissait pas. Donc en fait ils ont fait un petit peu une sorte de piège comme avec Jessie là, hein, dans sa semaine de Power Player, sauf que Jessie elle était directement éliminée si jamais ça tombait sur elle. En gros ils ont un petit peu tenté de faire la même chose, sauf que pour moi il y a trop de trucs qui est bizarre. Pourquoi est-ce que je te dis que pour moi ça c'était du bullshit? C'est parce que bon, déjà d'une part ça n'a pas été révélé aux joueurs, ça a été juste révélé aux spectateurs en fait, hein, à nous, hein, concrètement. D'ailleurs c'est complètement con, hein. Tu réfléchis 5 secondes, tu te rends compte à quel point c'est con. Si Mélanie elle arrive à gagner et à être plus forte que son adversaire, bah du coup elle perd. Donc en fait elle perdait quoi qu'il arrive en fait, hein, parce que soit c'était Joe qui avait l'indice, soit c'était tout le monde. Donc j'ai trouvé que c'était une logique complètement absurde. Mais je pense que, comme je te l'ai dit, ça a été juste rajouté en post-prod pour nous faire croire que voilà, il y avait une tension pour te faire peut-être espérer que Mélanie allait gagner et que du coup tout le monde allait bénéficier de l'indice. Alors qu'en réalité, bon bah déjà comme je te l'ai dit, tout le monde, enfin nous spectateurs on connaissait l'info mais pas les joueurs forcément. Sinon Mel elle aurait tout simplement fait exprès de perdre. Mais surtout, et ça c'est un élément qu'il faut garder en tête, Delta quand elle nous parle à nous, tu te doutes bien que c'est pas pendant que ça se produit, c'est pas avant non plus, c'est après. En fait le montage est déjà créé globalement, les séquences sont déjà montées, donc ils savent pertinemment, la production je parle, elle sait pertinemment qui gagne et qui perd en fait, elle connaît exactement le déroulé du truc. Donc tu te doutes bien que Delta, en te disant un truc comme ça qui est uniquement pour les spectateurs et pas pour les joueurs, bah en réalité c'était du bullshit en fait. Ils savaient très bien que c'était Joe qui gagnait, du coup ils pouvaient dire n'importe quoi. Si Mélanie gagne, tout le monde se fait buter, bah ils peuvent le dire, puisque de toute façon ça n'arrivera pas. Donc ils peuvent le dire, il y a aucun problème avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il suffit juste de réfléchir 2 secondes et tu te dis bon, ok d'accord, si jamais c'est vrai, admettons dans un monde parallèle c'est vrai. Bon, si c'était vrai ça aurait été directement dit aux joueurs, hein, je pense, mais bref, ça serait surtout pas, ça aurait surtout pas été fait comme ça. Mais bref, admettons, dans un univers parallèle c'est réel. Comment, il faut m'expliquer, comment est-ce qu'ils auraient pu justifier que
c'est Mel du coup qui gagne et que du coup tout le monde récupère l'indice, sachant que à la base c'est censé être elle le power player. Comment est-ce que tu peux justifier un élément ainsi sans mettre en danger Mélanie? Et expliquez-moi. Parce que bon, là le truc c'est que avec Jessie etc, ils ont pas révélé que c'était Jessie, tout le monde jouait, donc si tout le monde jouait et que c'était Mélanie qui gagnait, là ok, pourquoi pas, même si encore une fois dans le principe c'est con, hein, tu gagnes, tu perds quand même, c'est complètement stupide. Pour moi c'était fake, juste pour te faire croire qu'il avait un petit peu de tension par rapport aux spectateurs, alors qu'en réalité, on s'en battait les couilles en fait, en réalité c'était Joe qui gagnait et point barre en fait, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu petit d'ailleurs de la part de la prod. Ils essaient vraiment de gratter chaque seconde de tension, quitte à avoir des tensions artificielles. C'est quand même assez triste, je trouve. On a eu également du coup l'indice, enfin Giovanni l'a eu, c'était tout simplement des hôtesses, hein. Il avait un capitaine de bord avec un pilote de ligne qui était accompagné plutôt d'hôtesses de l'air. Et en gros c'était tout simplement pour dire que le taf que Mel elle voulait faire quand elle était plus jeune, c'était ça, c'était hôtesse. Du coup c'est super, hein. Franchement c'est évident, hein, comme indice, vraiment c'est évident, on peut totalement capter l'indice. C'est quand même vachement sympa, hein, les enquêtes dans The Power. Heureusement que c'est pas eux qui réalisent Secret Story, parce que là on se serait bien fait chier. Et pareil qu'à l'épisode d'hier, je capte pas pourquoi est-ce que Giovanni n'a pas donné le vrai indice à sa propre alliance. Je veux dire, ils nous ont fait chier tout au long de l'émission, qu'ils étaient soudés, qu'ils se disaient tout, etc., etc. Et là, d'un coup, ils se disent plus rien. Est-ce qu'on m'explique c'est quoi l'intérêt de ce truc? Déjà, avec Mélanie, ça n'a aucun sens qu'elle le cache à sa propre alliance, mais en plus, il y a Giovanni qui s'y met. Ça n'a absolument aucun sens. Je suis désolé, ça n'a absolument aucun sens. Quelque part, tant mieux, parce qu'au moins on peut voir un jeu. Encore que bon, en réalité Manon elle est quand même dans la confidence, donc finalement il y a pas, il y a un demi-jeu on va dire. Mais surtout, je capte pas pourquoi ils ont soudainement ce changement en fait. C'est un peu comme avec l'émission depuis le début. T'avais des jeux où ils étaient plusieurs, puis ensuite on est parti sur des versus, puis on part sur des jeux individuels. Là c'est un peu pareil, ils se disent tout depuis le début, et là d'un coup ils se disent plus rien. Bon, c'est aux portes de la finale, donc tu me diras c'est pas très grave, mais encore que justement en fait t'es aux portes de la finale, c'est d'autant plus important d'avoir le soutien de ton alliance en fait. D'ailleurs, comme truc très con, il y en a quand même pas mal, hein, parce que bon, je t'avais dit déjà un petit peu tous les points là, mais il y a également Manon qui a proposé encore une fois un pacte de non-agression avec Nathalie. Et j'ai trouvé que c'était assez drôle parce que si tu réfléchis 2 minutes, en fait Manon, en proposant des pactes de non-agression avec tout le monde, elle se met en danger avec personne en fait. Bon, à un moment donné il va falloir qu'elle trahisse bien évidemment, mais je veux dire, si tout le monde accepte, bon, il me semble que Nathalie n'avait pas accepté, hein. Nathalie elle a essayé de faire justement un petit peu l'espionne, puisqu'elle reste quand même avec son alliance première, mais j'ai trouvé que c'était drôle, hein, que Manon propose des pactes de non-agression avec absolument tout le monde. Est-ce qu'elle se sent en danger plus que ça? Franchement, je capte pas la direction artistique de cette saison, vraiment éclatée au sous-sol, hein. D'ailleurs Manon, qu'on te dit être la meilleure détective, enfin non, la meilleure enquêtrice pardon de l'histoire de l'humanité, ça m'a beaucoup fait rire, hein, parce que bon, peut-être que c'est vrai, hein, bon j'y crois pas, hein, mais peut-être qu'en effet c'est la meilleure enquêtrice de la villa. Par contre c'est pas la plus discrète, hein, parce que à peine elle a eu l'indice, alors c'était un faux indice bien évidemment, mais à peine elle a cru avoir l'indice, qu'elle posait directement des questions aux autres. Et les questions, bon c'était pas genre en train de discuter tranquillement et essayer de poser des questions pour faire croire que tu essaies d'en apprendre plus sur lui ou elle, parce que t'as envie de tisser des liens, tu vois. C'était purement par intérêt. Et tout le monde le savait, en fait, tout le monde l'avait capté. En même temps, elle était cramée à des kilomètres, donc comme si elle posait des questions comme si les autres allaient répondre. Mais d'ailleurs, heureusement qu'ils sont pas répondus, hein, parce que s'ils avaient répondu, clairement, j'aurais dit ouais, non, en fait, vous pouvez aller vous faire foutre. Parce que bon, ils arrêtaient pas de dire, ils arrêtaient pas de faire leur truc là avec les clashs, etc., etc. Si finalement c'est pour les aider, comme avec Maïsan précédemment, bon, à un moment donné, on prend pas pour une poire, à moi. Hein. Et d'ailleurs, on peut en parler justement des clashs. Enfin, je parle surtout des personnes, notamment Sarah et Cindy, hein, qui apparemment mettaient la mauvaise ambiance. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté à l'image, parce que bien évidemment que en caméra, on peut te présenter des angles de vue en fonction de la volonté de la prod. Exemple, quand Manon, elle décide de se choisir elle-même pour le contre-pouvoir, là, pour s'immuniser, la production, elle a décidé de la faire passer pour une victime, hein. Elle est obligée de faire ça parce que sinon, elle va
mettre en danger, donc quelque part elle avait pas le choix, c'est comme ça qu'ils ont décidé de te la présenter. Mais par exemple une autre production aurait pu la présenter au contraire comme quelqu'un d'égoïste, tu vois, puisqu'au final elle a décidé de choisir de s'immuniser à la place de son alliance. Elle a décidé de protéger un membre de son alliance plutôt que deux, tu vois. Bah là c'est un petit peu pareil, on te fait croire que voilà, c'est un petit peu Sarah et Cindy qui mettent la mauvaise ambiance. D'ailleurs il avait justement une séquence qui était assez drôle le lendemain au petit déjeuner, puisque en gros t'avais Maxence qui avait un peu piqué Cindy, et quand Cindy a répondu, parce que forcément Cindy elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle avait répondu, elle avait dit un truc, je vous propose de chercher, de faire une chasse au trésor, d'essayer de trouver les couilles de Maxence. Bah quand elle a répondu, Maxence il était pas du tout content, et il y avait tout le monde d'ailleurs, il y avait pas que Maxence, il y avait tout le monde, enfin tout le monde du côté de Manon je veux dire, qui en foutait un petit peu plein la gueule à Cindy. Elle lui faisait passer vraiment pour une meuf qui piquait, littéralement, de leur point de vue c'était elle qui avait commencé, alors que à la base c'était Maxence qui avait commencé. En gros ils avaient complètement retourné la situation. Heureusement à un moment donné que Sarah elle avait pris la défense de Cindy. Bon elle avait pris la défense en réalité de manière un peu maladroite, parce que en gros Antoine il avait fait une petite blague avec il avait rebondi justement sur ce que Cindy avait dit pour en faire une petite blague. Bon Maxence lui il était sérieux, donc il a répondu un petit peu froidement, alors Antoine il a un peu laissé couler, et du coup bah Sarah elle a un petit peu mal pris le fait que Antoine a intervenu, alors qu'en réalité s'il a intervenu c'est pas pour casser les couilles à Cindy, c'est pas pour être contre elle, c'est plus simplement pour instaurer une meilleure ambiance en fait, simplement pour détendre l'atmosphère. Et c'est un petit peu à ce moment là que ça a commencé un petit peu à partir en couille, enfin à partir vraiment en couille je veux dire. Il y avait même Manon qui s'était barré. D'ailleurs ça me fait beaucoup rire hein, les caméras là en mode caméra de surveillance, tu vois, c'est comme ça que ça avait été filmé le truc de Manon. Il faudrait peut-être vérifier, je sais pas, mais je suis quasiment persuadé qu'il n'y a pas de caméra de surveillance, et que en fait cette séquence elle était juste créée pour peut-être te faire passer Manon pour quelqu'un d'empathique, pour quelqu'un d'un peu généreux, de quelqu'un de fidèle hein, peut-être, je sais pas, mais dans tous les cas le choix du plan, le choix de l'angle, comment ça a été filmé, parce que la caméra en gros elle était accrochée à un coin hein, alors faut vérifier, encore une fois je suis pas sûr à 100%, mais je suis quasiment persuadé qu'il n'y a pas de caméra à cet endroit là, et que donc c'est la caméra de la prod, et que donc c'est eux qui ont décidé de placer la caméra à cet endroit là, et que donc la séquence a été jouée. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça concrètement? Eh bien c'est parce que ça fait depuis 2-3 épisodes qu'on nous bassine avec Sarah et Cindy qui se mettent un petit peu toute la villa à dos, et du coup fatalement qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y avait aucun suspense, c'est que eh bien tout simplement la cible c'était Cindy hein. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait un doute là-dessus? Absolument personne. Il y avait Sarah qui m'avait fait rire hein, parce qu'elle avait l'air d'être surprise. Oh je suis pas cible, incroyable. Ouais t'inquiète hein, ton tour viendra, il y en a deux de cibles, donc t'inquiète pas, ça va arriver en fait. Donc aucun suspense hein, pour le coup sur la fin de la première partie avec le jeu etc. J'avais trouvé que c'était intéressant, même si j'ai pas du tout apprécié le petit coup là, le petit coup pour te tenter d'instaurer de la tension artificielle avec Delta, parce que moi je sais lire entre les lignes, je sais quand la prod elle dit des trucs comme ça, pourquoi est-ce qu'elle le dit. Si jamais c'était réel, j'aurais pas eu cette intuition hein, et les intuitions que j'ai, elles sont fondées sur des éléments. Après on peut remettre en question les éléments, éventuellement me contredire, moi je ne suis pas contre, mais en tout cas il va falloir avoir de sacrés arguments pour me faire changer d'avis, parce que là je suis quasiment persuadé que ça servait juste à instaurer une fausse tension. Alors le jeu était quand même sympa, hormis ça le jeu était quand même sympa, par contre tout le reste, bon c'était pas... c'était un peu popcorn hein, les petits clashs et tout, c'est un peu popcorn, je dis pas, mais en fait je pense que c'est trop tard. Ils ont réussi à me faire décrocher, je m'en bats complètement les couilles en fait de l'émission. Là maintenant que tu me dis que c'est Manon qui gagne, que c'est Cindy qui gagne, peu importe qui gagne, j'en ai plus rien à foutre. J'ai suivi un jeu pendant des semaines, pendant 2 mois j'ai suivi un jeu, et pendant 2 mois c'était scénarisé. Du coup moi je m'en bats les couilles que la fin elle soit... Parce que je pense que cette semaine elle a l'air, même si le comportement de Cindy est extrêmement bizarre, surtout au vu de la finale, c'est un petit peu chelou qu'elle décide de s'exciter d'un coup pour juste Mason. Bon c'est un petit peu space. Après bon Cindy elle est un peu aussi à fleur de peau, elle a le sang chaud, donc quelque part c'est un peu cohérent
cohérent, tu vois. Tu m'aurais dit que c'était Antoine qui avait cette réaction-là, là je t'aurais dit c'est du bullshit. Là pour le coup avec Cindy c'est déjà un petit peu plus cohérent, mais ça reste un peu bizarre je trouve, en tout cas très bête, parce qu'elle se met vraiment en danger pour rien. Et le truc c'est que hormis ça, la semaine elle a l'air d'être réelle, exactement comme c'était sa semaine de Power Player à la semaine 2, ça avait l'air d'être réel. Même la semaine de Jessie, j'ai l'impression qu'elle était réelle, Jessie Vivian. Enfin, sauf à partir du moment où Mai-san, voilà. Hein, et aussi le fait que Jessie était Power Player alors que sur sa carte il était rien indiqué. Mais je pense sincèrement que les candidats, quand ils ont capté directement que c'était Vivian et Jessie, je pense que c'était réel. Je pense que ici aussi, c'est réel. Sauf que 3 semaines de réel sur 10, c'est insuffisant pour moi. Moi, je m'en bats les couilles, moi. Moi, à partir de là, c'est terminé. Ils m'ont perdu. On va voir comment ça va se dégoupiller, hein, cette affaire. Je suis assez curieux de voir quand même comment la finale va se dérouler, parce qu'elle est pas du tout pareille que la première saison. Ça va peut-être être un point positif d'ailleurs sur cette saison-ci, parce que la demi-finale de la première saison elle était horrible, hein. Le fait qu'ils t'ont remontré 3 fois les mêmes images c'était vraiment à vomir. J'ai d'ailleurs même eu cet effet hein, dans cette saison 2 quand on n'arrêtait pas de montrer Mai-san qui disait mais courez bon sang. Ça, à un moment donné elle me saoulait. Bon c'est des moments différents en fait, c'est un peu son running gag, un peu comme Vivian quand il dit voilà. Tu vois, c'est un running gag, mais j'avais vraiment des flashbacks de la saison 1 avec la demi-finale. Bon, pour le coup, c'est quand même beaucoup moins grave, hein, bien évidemment, que la demi-finale de la saison 1. Et je pense quand même que cette phase finale, elle va être meilleure. Je pense qu'elle va être meilleure, à moins que ce soit truqué. Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire un petit peu plus ou un petit peu moins, je suis plus à ça près. Mais je pense que ça va être quand même un point positif pour cette saison 2. L'un des rares points positifs, en fait. Après ça, bien évidemment, ce n'est que mon avis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les points que j'ai énumérés? Auquel cas, n'hésitez pas à liker, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou au contraire que vous êtes quand même d'accord avec moi, mais que vous voulez compléter ou rebondir certains points que j'ai détaillés, eh bien, n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.